Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des bons plans du moment pour le jardin. En effet, en ce moment, dans les magasins Lidl, mais également dans les magasins Action, on a quelques bonnes affaires à faire pour le jardin. Alors évidemment, il y a du pour et du contre et on va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, je vous propose quelques belles images filmées ce week-end autour de chez moi. J'espère que ça vous plaira et ensuite, on passe au sujet de la vidéo. Alors on va commencer par les magasins Action. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce bon plan, mais pour ceux qui débutent, vous n'êtes peut-être pas encore au courant ou vous n'avez peut-être tout simplement pas fait attention. Mais chez Action, notamment à cette période, février-mars, il y a des choses plutôt intéressantes. Et la toute première, c'est tout d'abord ces mini-serres qui sont extrêmement pratiques pour faire les premiers semis, notamment les semis précoces qu'on fait quelquefois en intérieur. Ces mini-serres sont exactement les mêmes que celles qu'on trouve en jardinerie, à savoir que dans la jardinerie qui est près de chez moi, dont je ne citerai pas le nom, elles sont vendues au prix de 14,99 €. C'est la même marque et le même plastique, la même qualité que celles qu'on trouve chez Action, sauf que dans les magasins Action, on les trouve en ce moment à 2,99 €. Alors je sais que chez Action c'est un petit peu délicat parce que on ne trouve pas forcément les mêmes choses dans tous les magasins Action de France, mais je vous invite quand même, si vous en avez un près de chez vous, à aller y faire un tour de temps en temps, tout simplement parce que il se peut que ce soit pas mis en rayon forcément au même moment dans tous les magasins Action, mais malgré tout, vu la différence de prix, ça vaut vraiment le coup de prendre ces mini-serres chez Action et de se donner la peine de les trouver, parce que franchement quand on en a besoin de plusieurs, à 14,99 € ça fait cher, alors que pour le même prix chez Action vous en avez évidemment beaucoup plus. Deuxième chose qui peut être intéressante, je sais que beaucoup de jardiniers utilisent ce système, je pense notamment à Blake de la chaîne Blake G. Il s'agit de ces mini-serres en forme d'étagère avec une bâche qui vient par-dessus. Sur internet de mémoire, on les trouve aux alentours de 40-50 €. Et bien en ce moment chez Action, elles sont à moins de 10 €. Donc je vous mets des photos. Ces photos, elles m'ont été envoyées par un abonné, Benji de la chaîne Le Jardin de Benj. Il n'a pas encore de vidéo sur sa chaîne, donc c'est pas la peine de vous précipiter pour aller voir. Mais en tout cas, il m'a gentiment fait ces quelques photos de cette mini-serre qu'il a acheté chez Action la semaine dernière. Voilà.
Chez Action, j'ai également trouvé ces sachets de 50 bulbes pour moins de 3 €. Je crois que c'était 2,69 €, quelque chose comme ça. Ce sont toutes des fleurs mellifères. Hein, vous voyez que c'est marqué sur le sachet bi-collection. Il y a aussi une collection pour attirer les papillons. Voilà, donc pour moins de 3 €, vous avez 50 bulbes. Je trouve que c'est quand même sympa si vous voulez fleurir un petit peu votre jardin ou votre potager ou faire un petit coin fleuri. Et ben là, vous aurez plein de bulbes mellifères pour 3 fois rien, ce qui est plutôt sympa. Alors après, j'ai quand même pris ces godets juste pour vous les montrer, mais sachez que je vous encourage vivement, au lieu d'acheter des godets, à essayer au maximum de les récupérer. On peut en récupérer à plein d'endroits, notamment dans les poubelles des cimetières. Les gens qui viennent fleurir les tombes jettent très souvent les pots ou les godets dans les poubelles et du coup, c'est une bonne façon d'en récupérer gratuitement. Vous pouvez aussi recycler tout un tas de choses, notamment les pots de yaourt qu'il suffit de percer au fond, les verres en plastique, etc. Enfin bref, il y a plein de choses que vous pouvez recycler pour vous servir de godet ou pour vous servir de contenant. Mais si jamais vous en manquez, parce que c'est vrai qu'à cette saison, on va commencer à faire beaucoup de semis et quelquefois, même en recyclant, on n'a pas tout ce qu'il nous faudrait pour pouvoir faire tous nos semis. Si vous avez besoin de godets, sachez que les 12 godets là sont vendus à 69 centimes de mémoire chez Action. 69 centimes les 12, je ne vous cache pas que à la jardinerie du coin, le tarif n'est pas le même. Donc ça peut être intéressant si vous vous retrouvez en panne, eh bien de prendre quelques lots de godets chez Action, surtout qu'ils sont assez grands. Il y a les dimensions, je crois que c'est 7 par 7 par 8. Si je me trompe, je vous le remettrai sur la vidéo. Hein. Mais bon, voilà, c'est des godets qui sont assez grands et du coup, ça peut être intéressant. Alors ensuite, on va parler de Lidl. Tous les ans, à cette période de l'année, dans les magasins Lidl, ils proposent des graines. Alors, il y a des graines potagères, il y a aussi des graines de fleurs. Et le prix record pour les sachets les moins chers, c'est de 29 centimes. Alors, je sais que ça fait beaucoup débat, les graines de chez Lidl. Est-ce qu'il faut les prendre? Est-ce qu'il faut pas les prendre? Est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce que c'est pas de la bonne qualité? Alors déjà, dites-vous bien une chose, c'est que si Lidl peut se permettre de vendre des sachets de graines à ce prix-là, c'est tout simplement parce qu'ils commandent des grosses quantités. Et bien sûr, ces graines ne sont pas bio, elles ne viennent pas de chez des petits semenciers, etc. Donc au niveau éthique, si vous êtes très pointilleux sur la provenance de vos graines et que vous tenez absolument à soutenir des associations ou des petits semenciers, etc., bien sûr, ces graines ne vont pas vous convenir. Mais toutefois, pour ceux qui débutent leur potager, qui n'ont rien du tout, qui partent de zéro, le budget graines peut vite devenir conséquent quand on a tout à acheter. Et je me dis que ces graines-là, ça peut être un moyen de se procurer des nouvelles variétés à tout petit prix pour ensuite les reproduire soi-même dans son potager. Alors pour ce qui est de la qualité, personnellement, c'est la première année que je vais les tester puisque je n'ai pas de magasin Lidl à proximité de chez moi. Donc là, j'ai eu l'occasion d'en prendre quelques-unes et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais par contre, j'ai beaucoup de gens qui en ont déjà acheté, qui les ont déjà essayés et qui ont été tout à fait satisfaits de la qualité germinative de ces graines. Donc déjà, si vous aviez des inquiétudes à ce niveau-là, eh bien sachez qu'a priori, la qualité germinative des graines de chez Lidl est tout à fait correcte malgré leur tout petit prix. L'autre question qui revient très souvent, bien sûr, c'est la question des F1. Alors, parmi ces graines, il y a des graines F1 et des graines de variétés dites reproductibles. Les graines F1, c'est mentionné sur les sachets. Donc il vous suffit tout simplement de ne pas prendre de graines F1 si vous n'en voulez pas dans votre potager. Je rappelle aussi que quand on parle de graines non reproductibles au sujet des F1, ça ne veut pas dire que ces plantes ne donneront pas de graines. Ça veut simplement dire que si vous ressemez des graines issues de ces plantes les années suivantes, vous obtiendrez quelque chose qui sera différent de la variété d'origine. Ce ne sont pas des variétés fixées. Pour autant, vous pouvez tout à fait vous en servir dans votre jardin si vous n'êtes pas contre le fait de cultiver des variétés F1. Voilà, donc moi je sais que personnellement, quand c'est possible, je préfère évidemment soutenir, je vous en ai déjà parlé, des associations ou des petits semenciers, plutôt que d'acheter des graines qui viennent de gros producteurs dans des quantités industrielles, etc. Mais j'ai bien conscience que quand on débute son potager et qu'on a toutes nos semences à acheter, ça fait très vite monter l'addition. Et là, pour moi, c'est tout simplement l'occasion de se procurer à tout petit prix des nouvelles variétés que vous pourrez ensuite reproduire vous-même dans votre potager pour les années suivantes.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous permettra de profiter vous aussi de ces bons plans qui sont quand même très intéressants. Je pense notamment aux mini-serres de chez Action dont le prix défie toute concurrence. Quand on a besoin d'en avoir un certain nombre pour faire ses semis, c'est quand même très intéressant de les avoir à ce prix-là. Pour les graines de chez Lidl, même si bon, évidemment, c'est forcément pas l'idéal et que je préfère personnellement soutenir des associations ou des petits semenciers, je me dis que pour ceux qui débutent leur potager, c'est aussi une façon de se procurer plein de nouvelles variétés sans pour autant se ruiner. Et ces variétés, vous pourrez ensuite les reproduire vous-même dans votre potager pour faire vos semences et les partager avec d'autres jardiniers. Donc en soi, je trouve que ça reste intéressant, même si évidemment c'est pas la solution la plus éthique pour se procurer des graines. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.